Guerre des manifestations. La France insoumise était à République. Et la raison, ils ont défilé contre le Rassemblement national. Mais il y avait quelque chose d'un peu orwellien dans cette manifestation. La France insoumise devant la République, mais la France insoumise n'a plus rien de républicain. Elle déteste notre drapeau tricolore, qu'elle a remplacé par des drapeaux étrangers. Elle a une haine de la laïcité à la française. Et elle est aujourd'hui européiste, une république en quelque sorte grand remplacée. Oui, c'est vraiment orwellien, vous savez, la paix, c'est la guerre. Dans 1984, eh bien, pour la France insoumise, la République laïque, c'est la religion du voile. Hallucinant. Le rassemblement La France insoumise, les Verts, place de la République, fait un flop. Je pense que tout le monde aurait dû être là, regrette Éric Coquerel. Il regrette l'absence des socialistes et des communistes. Et c'est ainsi que la France insoumise a mis en scène la désunion et ses méthodes lamentables. Alexis Corbière, hué en appelant à un front antifasciste et à manifester avec la CGT. « Traître, parle pour toi !» crie la foule avant de scander « Mélenchon, Mélenchon !» Dès le Gu, l'intellectuel de la France insoumise filme la scène hilar. Ce n'était pas vraiment la Concorde à République. Ambiance glaciale lorsque les LFI quittent l'estrade devant l'œil médusé de Marine Tondelier. La manifestation des castors est un flop. Même entre nuls, il ne se serre pas les coudes et encore moins les mains. Pas même un regard. L'ambiance était bien plus festive, place Vauban, où se tenait le rassemblement du Rassemblement national. Louis Alliot a prononcé un discours qui a été remarqué, un appel à l'unité. Mesdames et messieurs, remercier aussi un certain nombre de personnalités françaises, au-delà d'Éric Ciotti qui est présent. Mais je voudrais citer aussi, évidemment, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, Éric Zemmour et Marion Maréchal. 10 000 Français pour la démocratie, pour la justice, pour Marine. Un rassemblement républicain et sans désordre. Les médias et nos opposants vont-ils s'excuser de nous avoir insultés en annonçant un coup de force et autres falaises? Non, ils continueront à vous mentir. Tout s'est très bien passé donc pour le Rassemblement national, mais est-ce un succès pour autant? Réponse dans quelques minutes. Autre meeting, celui de Gabriel Attal, dit Yeux de Gobi, qui a fait son cinéma lui aussi dimanche, et à la Cité du cinéma. Normal pour ce comédien du World Economic Forum. Alors mes amis, je vous propose qu'aujourd'hui soit le premier jour d'un nouveau temps politique. Un temps politique qui nous conduira jusqu'en 2027. Ce temps politique, je vous propose de l'appeler 2 ans pour la France. 2 ans d'action. On n'en peut plus de ces mots creux. Gabriel Attal s'est exprimé aujourd'hui avec le slogan pour la démocratie. Pour rappel, il a été élu à la tête de Renaissance à 93% via une élection où il n'y avait qu'une seule liste, la sienne. Je dirais que c'est hallucinant, ou plus exactement stupéfiant. Il suffit de regarder les yeux du Gobi. Le système est en train de nous vendre ce sous-diplômé, acteur de seconde zone, au bilan effroyable, c'était quand même le Premier ministre d'un des plus gros déficits de l'histoire de la France, et en plus qui a été magouillé, masqué pour éviter que cela se sache. Sous son mandat en quelque sorte, augmentation du chômage, augmentation de l'insécurité, augmentation des faillites et perte de souveraineté. Et paraît-il que 19% de nos compatriotes veulent voter pour cet énergumène. Comme dirait Séjourné, son ex, cela nous en bouche un coin. Et comme toujours avec les macronistes, ils reviennent sur les lieux de leurs méfaits. Renaissance a choisi la Cité du cinéma pour le meeting d'Attal. Mais pourquoi? Petit indice, Macron a été entendu il y a quelques années dans l'enquête sur le financement de la Cité du cinéma. Le ministre Emmanuel Macron de François Hollande témoigne en sa qualité d'ancien banquier de l'établissement Rothschild qui a conseillé la société de Luc Besson à l'initiative du projet. Voilà, Gabriel Attal, c'est l'avatar d'Emmanuel Macron. Mais Édouard Philippe, c'est fini?
C'est possible, il est dans l'œil du cyclone. Perquisition à la mairie du Havre dans le cadre d'une enquête visant Édouard Philippe. Vous connaissez lui, Édouard Philippe. Alors non seulement on a appris des choses dernièrement, puisqu'il y a une perquisition en avril 2024 suite à une plainte de son adjointe parce qu'elle aurait reçu de l'argent public pour son association. Oui, une plainte de son ex-adjointe contre lui et sa nouvelle adjointe qui aurait reçu de l'argent public, soit plus de 2 millions d'euros pour une association qu'elle venait de créer en 2021. Et il n'y avait pas eu d'autres candidats qu'elle qui s'est présenté pour avoir cette contribution à ces subventions avec l'argent des gueux. Plus de 2 millions d'euros elle aurait reçu. Et cette association, elle a été liquidée en 2023. Et est-ce qu'ils ont remboursé? Non. Vous avez remarqué que sous tout cet argent public, que ce soit du détournement de fonds pour d'autres élus, jamais ils remboursent. Jamais. Il y a des amendes, mais ils remboursent jamais. C'est extraordinaire. Voilà pourquoi on est endetté dans ce pays. Et ça n'arrête pas. On dirait que c'est un puits sans fond. Allez, on y va, on prend, on rembourse jamais. Donc là, on s'est encore assis sur plus de 2 millions d'euros. Bon, alors il y a une enquête. On verra bien ce que l'enquête dira. Voilà. Bien, on n'a toujours pas de news. Mais est-ce que vous saviez que avant d'être Premier ministre, il était maire du Havre? C'est extraordinaire. Oui, il a été maire du Havre de 2010 à 2017. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ce temps-là? Pour faire court, il a endetté la ville à un point, c'était inimaginable. Et le pire, c'est qu'après avoir été Premier ministre, il se représente pour être maire du Havre, et les gens, ils revotent pour lui. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qui va pas? J'aimerais bien savoir le nombre de voix qu'il a eu. Quand on sait que des députés peuvent être élus avec 3246 voix, j'imagine que pour être maire, c'est encore moins. Je suis pas au courant du nombre de voix, mais à mon avis, ça doit être minime. Vous savez combien de personnes ont voté pour Édouard Philippe pour les municipales de 2020 pour qu'il devienne à nouveau maire du Havre? Vous savez combien il y a d'habitants au Havre? 170 000. Et vous savez combien n'ont pas voté? 60% au premier tour, 58% au deuxième tour. Et il a récolté combien de voix? 170 000 personnes. Un peu plus de 170 000 personnes. 25 159 habitants ont voté pour lui. T'as compris? C'est très représentatif, de nombre d'habitants, ça. 25 000. T'as 40% qui ont voté et t'as un peu plus de la moitié qui a voté pour lui. C'est bien. Extraordinaire. Et pour trouver cette vérité, cette information, ça a été la croix et la bannière. Parce qu'ils aiment bien mettre des pourcentages. Oui, il a remporté à 58%. Et vous allez arrêter de vous foutre de la gueule du monde. Mettez le nombre de voix, le nombre d'habitants. Arrêtez avec vos statistiques et vos pourcentages. 58%, ça veut dire, il y a du monde. Tu parles. 25 000 personnes qui ont voté pour lui. Regardez, c'est tout. 25 000 personnes. Le Young Leader, là. 25 000. Qui sont ces gens? Pourquoi tu votes pour lui? Pourquoi t'as pas assez souffert de 2010 à 2017? Le Havre en faillite quasiment. Il était près du seuil d'alerte. C'est encore l'argent du contribuable qui a renfloué les caisses certainement, parce que soi-disant que la dette a baissé. Oui, parce que à la fin de la vidéo, je vous dis combien est la dette aujourd'hui. Mais bon, comme tout le monde ment, moi je ne les crois plus. Voilà, juste pour vous dire, 25 000 personnes. Regardez, c'est extraordinaire. Continuez à pas voter, à pas vous présenter, à pas essayer de vous impliquer. Continuez à dormir, continuez à siester. Formidable. Punaise. Donc les gens n'ont pas de mémoire visiblement. Donc aujourd'hui, 2025, c'est encore pire. La dette c'est astronomique. Ok, d'accord. Donc je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Parce qu'il y a un document dont il se serait bien passé, notre cher ancien Premier ministre. Oui, il a été visé par un rapport de la Chambre régionale des comptes de Normandie. Ça veut dire ce que ça veut dire. Qui a donc été publié. Donc si les gens s'intéressaient un petit peu à ce qui se passait autour d'eux, et ils auraient été au courant de ce qui se passait au Havre, avant de revoter une deuxième fois pour lui. Mais non. Et dans ce rapport, ils indiquent que la capacité de désendettement de la ville du Havre s'est nettement dégradée depuis qu'il était là-bas.
c'est-à-dire pendant son mandat de maire de 2010 à 2017. L'encours de dette du budget principal aurait progressé de plus de 15% pour dépasser les 268 millions d'euros. Vous avez entendu? 268 millions d'euros. Et ça, c'est en 2017. Imaginez aujourd'hui. À tel point que la ville s'est placée dans une trajectoire très défavorable. À tel point que le nombre d'années qu'il faudrait pour rembourser cette dette passe de 7 ans en 2011, qui était assez possible de rembourser, à plus de 11 ans en 2017. Et aujourd'hui, ce qui rapproche la ville du seuil d'alerte. Mais ça, les gens là-bas au Havre, je sais pas, ils doivent dormir, je sais pas. Incroyable. Et ça, c'est encore la presse américaine, Huffington Post. Je vous en avais déjà parlé sur un de mes posts sur une vidéo. Huffington Post, en général, ils sont assez indépendants, donc on arrive à savoir la vérité. Hein, une presse américaine, on est obligé d'avoir la vérité par le biais de presse américaine. C'est quand même incroyable, ça. Donc les magistrats qui ont écrit ce rapport, relayé par cette presse américaine Huffington Post, donc ces magistrats estiment que la légalité des subventions destinées à abonder les services publics industriels et commerciaux est très discutable. Hein, détournement peut-être, on sait pas trop, c'est discutable. Oui, ils emploient toujours des mots, toujours avec une petite pincette pour pas... Donc pour l'instant, ça date de 2017, et depuis... Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, oh, c'est une bonne nouvelle. La dette a été ramenée à 28 millions d'euros. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, elle est toujours endettée. Il a dû augmenter les taxes foncières, hein, les taxes sur les sociétés. Hein. C'est sûr. J'aimerais bien savoir, les gens qui habitent au Havre, combien vous payez, combien il y a eu de pourcentage d'augmentation sur les taxes foncières. Juste pour savoir. Ramener à 228 millions. Et ils appellent ça une bonne nouvelle. Ah ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de ce cher élu qui sera certainement notre prochain président. Oh, mon Dieu. Oh là là. Bon. Allez, salut les gueux et les gueux. À bientôt. Édouard Philippe est visé par une enquête du parquet financier, la mairie du Havre perquisitionnée. L'ancien Premier ministre, redevenu maire du Havre, est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral. Remarquez que pour un macroniste, c'est assez banal. J'ai presque envie de dire c'est le minimum syndical, la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, le favoritisme et surtout le harcèlement moral. On a l'impression qu'ils sont tous sur le même modèle. Oui, la Macronie, c'est la fosse à purin. Quelques images pour illustrer ce qu'ils sont. Souvenirs. J'y suis, Alexis. Allez. S'il fallait un symbole pour résumer l'ère macroniste, il est tout trouvé. Se jeter en souriant dans une scène pleine de merde, comme si c'était héroïque. Voilà où on en est le régime, jusqu'au cou dans la crasse, mais toujours prêt pour la photo. 2024, l'année où le ridicule est devenu politique d'État. Et bien évidemment, aux frais du contribuable, 1,4 milliard pour rien. Tout va bien. Info Le Parisien, il n'y aura pas de compétition dans la Seine en 2025. Eh bien maintenant, il est temps de répondre à la question qui a la plus grosse influence ce dimanche? Notre ami Jean de Lorraine. Les vrais chiffres. 5000 pour la contre-manifestation, dont 1500 pour la Palestine, 7000 pour le Rassemblement national, salle avec une capacité pour Gabriel Attal de 1500 personnes pour Renaissance. Ce n'est quand même pas terrible. Soyons clairs, Renaissance a pris une salle de cinéma car il n'y a plus de militants dans ce parti. Le choix de la salle est déjà un aveu d'échec. Gros flop pour la France insoumise qui ne réunit plus que quelques fanatiques. Quant au Rassemblement national, c'est également un échec. 7000 militants, c'est vraiment très peu pour le premier parti de France. Comme nous l'avons dit, la ligne molle Chenu-Bardella de collaboration avec François Bayrou est en train d'excéder de nombreux militants. Une ligne plus musclée avec Louis Alliot, une affaire à suivre. Quant aux médias, ils ont choisi de couvrir pendant plusieurs heures une manifestation qui a réuni une centaine de personnes. Oui, la manifestation contre Donald Trump. Un rassemblement en cours à Paris, place de la République, contre la politique de Donald Trump. C'est quoi cette manifestation avec une centaine de gus qui n'ont même pas l'air de savoir ce qu'ils font là? Les ONG Soros n'arrivent plus à mobiliser, les fonds USAID se sont taris.
Heureusement, vous restez obéissant et dévoué et vous vous régalez avec ce fiasco anti-Trump. Florian Philippot sur cette couverture médiatique. À gauche, une manifestation contre Donald Trump avec une centaine de personnes à Paris en 2025, direct sur BFM TV pendant 3 heures, tous les médias présents. À droite, manifestation pour la paix organisée contre l'engagement militaire et financier en Ukraine, organisée par les patriotes de Florian Philippot avec des milliers de participants en 2025 à Paris. 0 médias présents, 0 couverture dans les médias traditionnels en France. Ce qui arrange contre ce qui gêne le système. Illustration claire, nette et incontestable. Ah, ces journalistes aux ordres. Quoi, j'aurais oublié de couvrir une manifestation? Mais non, je conserve le meilleur pour la fin. Rassemblement contre les ZFE hier, dimanche 6 avril. Les médias subventionnés étaient absents. L'avenue Victoria était noire de monde sous le soleil de Paris contre les ZFE avec les motards, les commerçants, les forains, les élus. Chacun se prend la main. Un beau succès populaire qui a été raté par les médias. Ils avaient trop à faire à couvrir une manifestation d'une centaine de gugus contre Donald Trump. Alexandre Jardin, un brin ironique. C'était dingo. Les télévisions jouaient les rassemblements des partis et je crois que le peuple, eh bien, il était chez nous, à la manifestation des gueux et des motards en colère. Comme j'aime leur esprit de solidarité. Contre les ZFE, les télés ont raté le peuple. Quel dommage! Mais c'est normal après tout. Comment notre système médiatique pouvait-il s'attendre à un tel phénomène? C'est comme pour les ruptures de stock à répétition du livre Les Gueux. Personne n'imaginait la montée du livre. Michel Lafon est un peu dépassé. Toute société ronronne dans ses habitudes mentales. Quand surgit une vague venue du fond de la société, il y a un temps de réaction, d'étonnement, d'ajustement. L'humain ne voit que ce qu'il s'attend à voir. Les Gueux n'étaient pas manifestement au programme. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas en France? Vous l'avez compris, les médias. Les leaders souverainistes ont défilé à côté des gueux. Florian Philippot, opération pédagogie au-dessus du périphérique. En ce moment même, on est avec les militants patriotes en action contre les ZFE. Stop à cet apartheid, stop à ce crédit social, stop à l'Union européenne qui impose les ZFE. Ça klaxonne et en soutien dans tous les sens à notre banderole. Philippe Hurer, lui aussi défilé, mais cette fois-ci en Avignon. Nous sommes allés à la manifestation contre les ZFE organisée par les motards en colère devant la mairie d'Avignon. 70 personnes environ. Une petite photo commune avec un UPR et 2 patriotes présents. Vous savez que Philippe Murer anime le mouvement pour les citoyens, un véritable laboratoire pour le Frexit. Ses propositions pour redynamiser notre démocratie. Redonner le pouvoir au peuple français. Reprendre le contrôle grâce au RIC à la Suisse, la votation, destitution automatique du président de la République si la loi n'est pas promulguée, le traité supranational révoqué, égalité du temps de parole pendant 2 mois pour l'élection présidentielle, rétablissement du crime de haute trahison, etc. Ah, si les Français pouvaient avoir connaissance de toutes ces propositions, de tous ces mouvements souverainistes. Non, les médias, vous le savez, censurent tout ce qui n'est pas européiste et saturent leur programme des clones de postulats et du mondialisme.